Nous sommes le 25 mai 1963 lorsque 32 États créent l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les chefs d'État fondateurs ne sont pas du tout du même avis sur sa nature. Les partisans du fédéralisme menés par le président du Ghana Kwame Nkrumah s'opposaient aux tenants d'une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision et l'Organisation de l'Unité africaine devint un outil de coopération et non d'intégration entre les États. Progressivement donc, l'Organisation de l'Unité africaine a établi de principaux organes, lesquels en constituaient l'ossature. La conférence qui réunissait les chefs d'État et de gouvernement une fois l'an, l'Organisation décisionnelle de l'Union, le secrétariat général de l'Union africaine, aujourd'hui remplacé par la Commission. Celle-ci reste l'autorité exécutive, mais dispose également d'un pouvoir d'initiative. L'OUA s'est dotée des institutions spécialisées telles que Union panafricaine des télécommunications, Union panafricaine des postes, Agence panafricaine de nouvelles, Union des radiodiffusions et télévision nationale d'Afrique, Union africaine des chemins de fer, Organisation de l'unité syndicale africaine, Conseil supérieur du sport en Afrique, Bureau africain des sciences et de l'éducation, Fonds africain pour la recherche scientifique et de l'éducation, etc. L'Organisation de l'Unité africaine porte à sa tête, comme déjà relevé, un secrétaire général. 9 se sont succédés, le tout premier étant Kifle Tadio et le dernier Amara Assi. L'institution poussa à peine des racines lorsque pour elle sonnait déjà le glas. La charte de l'organisation, qui fut rédigée notamment par le président malien Modibo Keïta et le président togolais Sylvanus Olympio quelque temps avant sa mort, fut signée par 30 États africains indépendants. Le Togo n'y était peu représenté du fait de l'assassinat de son président par des éléments pro-français. Le président tanzanien Julius Nyerere, dans ce contexte, appelle les autres États africains à ne pas reconnaître le nouveau régime togolais. Suite à la guerre du Kippour et au 6e sommet des chefs d'État arabes en novembre 1973, le Conseil des ministres de l'OUA s'est réuni du 19 au 21 novembre 1973 en session extraordinaire d'urgence à la demande de l'Algérie et a décidé de créer un comité chargé de prendre contact avec la Ligue arabe pour définir une politique de coopération entre les États africains et le monde arabe. En 1984 et 1985, le Maroc se retire de l'Organisation de l'Unité africaine dont il était membre depuis 1963 à la suite de l'admission de la République arabe sahraouite démocratique. Dans les années 1980, l'OUA est en crise. Le président burkinabé Thomas Sankara se montre très critique à l'égard de son fonctionnement. L'Organisation de l'Unité africaine, telle qu'elle existait, ne peut pas continuer. L'Afrique est face à elle-même avec des problèmes que l'OUA a réussi toujours à contourner en remettant leurs résolutions à demain. Ce demain-là, c'est aujourd'hui. On ne peut pas remettre à demain toutes ces questions. C'est pourquoi nous trouvons que cette crise est tout à fait normale. Elle arrive peut-être même avec un peu de retard. En 2002, l'Union africaine remplace l'Organisation de l'Unité africaine. L'Union africaine ayant été créée en 2000 à Duma en Afrique du Sud. L'espoir tient de ce que les principes fondamentaux de l'Organisation de l'Unité africaine, à savoir le respect du tracé des frontières héritées de la période coloniale, le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures soient poursuivis par l'Union africaine. Tout compte fait, la Journée mondiale de l'Afrique reste célébrée tous les 25 mai.